Ah, les commentaires sur les réseaux sociaux. Parfois, les commentaires sont très durs. Les commentaires sont très durs. Surtout pour nous qui prenons position. Mais moi, j'ai remarqué une chose sur les réseaux sociaux. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui vont venir mettre des commentaires négatifs. Et malheureusement, c'est les commentaires négatifs qui attirent notre attention plus que les commentaires positifs. Quelqu'un qui va venir te donner de la force, quelqu'un qui va venir te soutenir, quelqu'un qui va te pousser plus en avant. Malheureusement, à ceux-là, peut-être on met juste un j'aime ou on met juste un emoji. Mais ceux par contre qui vont critiquer sans toutefois rentrer même dans les questions ou les problématiques qui sont soulevées dans la vidéo ou bien soulevées sous le test, en tout cas dans le post que tu as fait sur Facebook, malheureusement la plupart du temps, c'est à ces gens-là qu'on essaie de répondre. Et on laisse ceux qui nous complimentent, ceux qui nous donnent de la force ou ceux qui sont d'accord aussi avec ce qu'on dit. Les commentaires, ça fait mal, les commentaires, ça blesse. Mais moi avant, quand j'étais arrivé sur les réseaux sociaux, que je voyais des commentaires qui me blessaient ou qui me plaisaient pas, subitement je bloquais les gens. Je bloquais les gens. Et puis après je me suis dit, attends, je vais essayer de voir les profils qui quand même essayent de dire des choses un peu blessantes, des choses un peu qui sortent du contexte, du contenu par exemple que j'ai produit. Donc je clique sur le profil et je vois que c'est des gens qui ressemblent à rien. C'est des gens en fait limite qui me feraient pitié quoi, dans la vie réelle. Et aussi la plupart du temps c'est que c'est des gens qui n'écoutent pas ce que tu dis. Moi la plupart des commentaires que je vois sur mes posts c'est que des gens me prêtent des intentions alors que je l'ai jamais dit. Souvent même des gens ils font des paragraphes pour dire Benito tu as dit ceci. Je dis mais est-ce qu'on a écouté la même vidéo? Parce que moi je fais mes vidéos, je les écoute plusieurs fois d'abord. Non seulement lorsqu'ils sont dans la caméra, je les fais sortir de la caméra sur l'ordinateur, je les écoute. Au montage, j'écoute partie par partie pour pouvoir couper ou modifier ou rectifier certaines choses. Le temps de mettre les couleurs, d'ajuster tout ça. Donc pendant tout ce temps-là, j'écoute, je réécoute et je réécoute la vidéo. Donc tu ne peux pas venir me dire à moi ce que moi j'ai dit en fait. Parce que moi je sais chaque parole que j'ai prononcée, chaque mot que j'ai utilisé au cours de la vidéo. Donc toi, tu ne peux pas venir me dire à moi ce que moi j'ai dit, surtout que la vidéo est là. Donc c'est des gens en fait qui sont bêtes, c'est des gens qui sont mal éduqués, c'est des gens qui sont complexés. Comme moi par exemple, souvent je vois dans mes vidéos, les gens me disent Benito tu as trahi la lutte, tu as trahi le combat. Je dis mais j'ai trahi qui en fait? J'ai trahi qui? J'ai pas signé de contrat avec qui que ce soit, j'ai pas pris d'engagement à long terme avec qui que ce soit, j'ai aucunement que j'ai fait quoi que ce soit avec qui que ce soit, aucunement. Maintenant si vous voulez parler du cadre politique, moi je pense que la plupart des politiciens là qu'on voit aujourd'hui là, les enfants en notre âge, on est tous de la même catégorie. Donc si vous venez dire que nous on a laissé la lutte et les enfants de ces hommes politiques, ils sont où? On a le même âge, on est de la même catégorie. Pourquoi eux ils se cachent? Pourquoi eux ils viennent pas? Et si on veut bien rentrer dans les détails, on va dire des choses qui vont fâcher les gens. Donc quand vous savez que il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, ou bien il y a des choses que vous ne voulez pas qu'on puisse mettre sur la table, surtout avec des gens comme moi, évitez de venir dire des stupidités dans les commentaires. Et moi dans ma création de contenu, moi ce que je cherche c'est de mettre mal à l'aise ceux qui viennent avec des commentaires stupides. Mais malheureusement, ce sont des personnages ou même des personnalités politiques qui vont ramasser parce qu'ils n'ont pas envie que certaines choses viennent se retrouver sur internet. Mais comme on est un public assez mal élevé, assez mal éduqué, qui pense qu'ils vont venir parler aux gens et les gens ne vont pas répondre, moi perso, moi tu me parles mal, je te connais pas toi, donc je vais pas te répondre à toi parce que tu es insignifiant. Mais par contre, celui que tu penses que c'est Dieu et que tu ne peux jamais te poser des questions à son sujet, moi je vais te forcer à te poser des questions à son sujet. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne pour éviter que les commentaires puissent avoir des impacts sur moi. Au-delà de ça aussi, faut pas être seulement sur les réseaux sociaux, faut avoir une vie, faut avoir des activités, faut sortir, bon après moi je suis très casanier, mais quand même je trouve toujours un moyen pour pouvoir passer mon temps en dehors des réseaux sociaux. Moi je poste seulement quand les gens m'identifient ou quelqu'un me dit Benito j'ai un truc, j'aimerais que tu sois dessus, je suis là. Mais sinon la plupart du temps je suis pas sur les réseaux sociaux, je poste, après je lis 2-3 commentaires, j'encourage ceux que je peux encourager, je donne la force à ceux à qui je peux donner de la force, je réponds à quelques commentaires et puis après bam je travaille sur un autre truc, je travaille sur un autre projet ou bien je suis en train de préparer une autre vidéo qui va sortir. Donc ceux qui sont en train de se concentrer ici, moi je suis déjà en train de préparer un autre truc qui est dans le futur en fait. Donc c'est ma façon à moi d'éviter d'être trop sur les réseaux sociaux et de savoir aussi comment gérer les humeurs de ces fils de pute qui sont dans les commentaires et qui laissent des bêtises quoi. Voilà, donc c'est ma façon à moi. Si tu as retenu quelque chose, tant mieux, t'as pas retenu, c'est pas grave. La prochaine fois, tu vas retenir quelque chose. On est ensemble.